Je viens de réaliser un travail sur Gauquelin que j'ai mis sur notre site, un travail papier, un travail écrit en quelque sorte, et je voudrais le compléter par une vidéo en résumant un certain nombre de points qui me paraissent fondamentaux, à savoir la question de l'obstacle épistémologique. C'est-à-dire que Gauquelin a rencontré un certain nombre d'obstacles cognitifs, si on peut dire, plusieurs que je vais énumérer. Et il a été victime de ces obstacles qu'il n'a pas voulu affronter, qu'il n'a pas pu affronter. Alors, je vais commencer par, peut-être pas le plus important, mais le plus frappant, à savoir que son travail ne vaut que pour une élite professionnelle. C'est là-dessus qu'il a travaillé, il a travaillé sur des annuaires de personnalité professionnelle, donc c'était une élite. Et ça ne marchait pas pour des gens qui n'étaient pas de cette élite. Donc là, il y a déjà un obstacle épistémologique qui consistait à dire, ou à ne pas dire, que l'astrologie était faite pour l'élite et pas pour les gens du commun. Donc ça pouvait peut-être pas être dit. Le deuxième obstacle, c'était de dire que ce qui était vrai pour l'astronomie n'était pas forcément vrai pour l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie instrumentalisait l'astronomie, c'est-à-dire qu'elle déterminait l'importance et la signification des planètes en dehors de toute considération sur ce qu'étaient les planètes par elles-mêmes, ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Alors, il n'a pas voulu insister sur le rôle que les sociétés humaines ont pu jouer dans leur propre programmation, en quelque sorte. Ce qui aurait permis d'éviter les discussions avec les astronomes pour savoir si les planètes avaient tel et tel impact ou telle et telle valeur par elles-mêmes, puisque en effet c'était l'humanité elle-même qui se serait programmée en rapport avec ses propres valeurs. Alors, il y a d'autres points sur lesquels il a fléchi. Attendez, je récapitule un certain nombre de points. C'est le fait que si effectivement les travaux de Gauquelin rejoignent ce que dit la tradition astrologique, ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ça veut dire simplement que les travaux de Gauquelin ont été englobés dans la tradition astrologique. Mais comme je ne crois pas du tout que cette tradition astrologique, en dehors des travaux de Gauquelin, soit valable, ça ne change rien au problème. Donc la question qui consiste à dire « Ah, comment se fait-il que les astrologues aient les mêmes résultats que Gauquelin ?» si effectivement les astrologues ont emprunté à cette astrologie gauquelinienne il y a des siècles et des siècles. D'autre part, si on met en question les résultats que les astrologues ont pu avoir en dehors des travaux de Gauquelin, on voit bien que ce problème n'existe pas, et il ne se pose même pas. Alors, effectivement, en ce qui concerne les naissances, il faut des individus, des êtres qui ont une sensibilité particulière au cosmos, qui scannent le cosmos, qui suivent son évolution, parce qu'on n'est pas dans le visuel, parce que l'enfant est à l'intérieur du ventre de sa mère, et que de toute façon, on n'est pas tout le temps en train de regarder le ciel. Donc ça veut dire qu'il faudrait une sensorialité particulière, un équipement sensoriel particulier pour capter les processus cosmiques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut accepter ou pas. Quels sont les autres obstacles qu'a rencontré Michel Gauquelin? Je ne les ai pas tous en tête apparemment, je vous renvoie à mon article. Les traits de caractère, effectivement, qui sont l'élément essentiel de son livre que nous avons publié en 92, remettent en question cette théorie sociologique. C'est-à-dire qu'elle ne respecte pas le statut des leaders. Les leaders se caractérisent par leur impact social,
alors que les traits de caractère correspondent à de la psychologie. Bon, voilà, les gens ont tel et tel comportement psychologique. Ça n'implique pas un impact social. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, il y a un certain nombre de clivages majeurs que... Alors, un des clivages que Gauquelin n'a pas du tout assumé, c'est que son astrologie est une astrologie du mouvement diurne, c'est-à-dire de ce qui se passe en une journée, les planètes qui passent, parce qu'il y a un problème de ce qu'on appelle rotationnel, et qu'elle ne vaut absolument pas pour une astrologie cyclique. Et là encore, au lieu de reconnaître ce clivage, il a commencé à extrapoler sur l'astrologie en général, ce qui est de mauvaise attitude, c'est pas une attitude correcte. S'il avait pu circonscrire son travail plus rigoureusement, en disant voilà, j'ai trouvé ça parce que c'est telle problématique, j'ai trouvé ça parce que c'est telle catégorie de sociale, etc., il y aurait eu moins de problèmes. Mais il n'avait pas cette capacité apparemment de séparer les choses clairement, de circonscrire clairement les choses. Et par conséquent, tout était soit dans une sorte de continuum, et donc il n'y avait pas de véritable clivage, en fin de compte, chez Gauquelin. Pas de clivage social véritablement, pas de clivage entre astronomie et astrologie, pas de clivage sensoriel, et par conséquent, en plus l'influence de sa femme Françoise Gauquelin, Schneider Gauquelin, que nous avons bien connue également, bien après d'ailleurs, après aussi la mort de son mari, de son ex-mari, puisque Gauquelin s'était remarié, elle cherchait finalement à montrer ce qui était déjà dans les personnalités planétaires, où il y a tout un chapitre sur les combinaisons, ça c'est les tempéraments complémentaires complexes. Donc là on rejoint l'astrologie, là encore, voyez-vous, au lieu de dire notre astrologie elle est spéciale, ils ont débordé en disant oui, mais parfois il peut y avoir plusieurs planètes qui jouent, etc., pour rejoindre en fin de compte l'astrologie traditionnelle. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils n'ont pas su se démarquer correctement, ce qui aurait exigé une certaine force de caractère, mais qui aurait permis à son astrologie de se constituer comme un corps bien spécifique, ayant ses propres particularités, et non pas comme un corps qui était en rapport un petit peu compliqué, de cotes mal taillées, avec l'astrologie, avec l'astronomie, avec la sociologie, etc.